Et pourtant, j'étais sûr de moi. Oh ouais, j'envoie du pâté, etc. Mais j'avais une tête de chabert, quoi. Salut mes amis, c'est Vincent Shogun. Retrouvez-moi en direct chez Pile. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Allez, chez Pile. Allez, on y va. Alors attention les questions. On commence par cette question. La chose la plus romantique que tu as fait pour une partenaire? Bébé, où es-tu? Incroyable, j'ai fait ma demande en fiançailles. J'avais privatisé un temple dans un parc zoologique à Paris-Daïsa. Hors level, loulou. Voilà. Ton premier petit boulot. Alors mon premier petit boulot, c'est barman. C'est barman. C'était en Belgique, dans une boîte qui s'appelait l'Escape Concept. Et j'en garde un très 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 bon souvenir. Vraiment très très bon souvenir. Et c'est de là ensuite qu'il y a eu un casteur qui est venu me démarcher pour faire de la télévision. Donc voilà. Allez, on va un peu changer mes amis, on va prendre un peu de hot. Apparemment Pile, ils sont chauds, tu vois. J'en bouffe. Ouh, tu as déjà menti en disant je t'aime? Oh, bonne question. Alors à ma femme non, mais à l'époque j'étais pas quelqu'un de bien. Je suis entièrement sincère avec vous. En fait, j'ai pas dit des mots comme je t'aime, mais j'ai déjà vendu du rêve pour avoir ce que je veux. Et ça, c'était le passé. Mais c'est pas bien. Voilà. Quelle est la mode que tu n'as jamais pu comprendre? Je n'ai jamais compris. Alors, tu sais, les mecs qui mettaient les casquettes Lacoste, là. Mais droite. Et vous avez aucun flow, les frères. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour vous, les frérots, à un moment donné, à mon époque, quand j'étais au collège, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des casquettes avec une visière droite. Bon, c'est vrai, c'était une mode, mais ça faisait kéké moquette, quoi. Donc, j'adore toutes les modes, mais ça, pour moi, ce n'était pas une mode. Voilà. Une chose que personne ne sait à propos de toi. Alors là, la question est quand même très délicate. Pour le coup, vous savez que Vincent Shogun est quand même très médiatisé. Et il fait beaucoup d'interviews en disant toute la vérité. Alors, on sait que je suis dyslexique, on sait que je suis un ancien bègue. C'est quand même des choses très personnelles. En fait, je partais beaucoup faire les courses avec mes parents. Et en fait, je sais pas, j'adorais voler des crayons. Voilà, je volais des crayons à Intermarché ou à Carrefour. Et une fois, je me suis fait arrêter. Voilà. Et puis, le vigile, il m'a un peu râlé dessus. Voilà, donc j'ai volé un crayon à Intermarché. Bon, j'étais jeune, je crois, j'avais 11 ans ou 12 ans. Mais personne ne le sait. Je pense que même ma femme ne sait pas ça. Voilà, un voleur de crayons. Parce qu'à l'époque, j'adorais les crayons, je sais pas, j'adorais les critériums. C'est incroyable, hein. Pourtant, j'étais pas doué à l'école. Mais c'était pour faire bonne figure, tu vois. Voilà. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Je déteste mes pieds. J'ai des pieds, je crois, grecs, plats. On dirait une main. Ah, c'est vraiment pas beau à voir, hein. Ah ouais. Sans aucun doute. Voilà. Crois-tu à la seconde chance? C'est une bonne question. Alors, il y a des personnes, la seconde chance le mérite pas, tout simplement. Il y a des choses qui vont trop loin dans la vie et aujourd'hui, je n'ai plus de temps à perdre. Moi, ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est le bonheur de ma femme. Tout le monde va me dire, c'est encore ta femme? Oui, et c'est comme ça et pas autrement. Ensuite, c'est construire une famille, c'est ma famille et ensuite, quelques amis et ensuite, c'est que du bonus. Si dans mes bonus, je ne dis bien, qui me fait quelque chose de mal, c'est tu déblayes, barre-toi. C'est finito, fini campagne, en gros. Voilà. Donc pour moi, la seconde chance doit se mériter dans mon cercle. Voilà. Dont mes meilleurs amis et dont, en fait c'est tout. J'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai très peu, j'en ai 2 ou 3, un meilleur ami. Et ensuite, ouais c'est ça. Je pense que je t'ai répondu, mais la seconde chance, faut vraiment la mériter. Tout simplement. Je vais peut-être être cru, hein, mais je n'ai plus de temps à perdre. Vincent Shogun a été souvent trop gentil avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ça vous plaît pas, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et des fois, ça fait du bien de pas avoir le temps pour les gens. Point barre. Voilà. Es-tu jaloux? Pas du tout. Non, je suis pas jaloux.
je suis pas, non, en fait, je suis pas quelqu'un de jaloux parce que je sais que ma femme m'aime et que j'aime ma femme, mais je suis pas quelqu'un qui va être jaloux. Je pense qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui n'était pas sûr de moi et ça m'arrivait pendant plusieurs années. On va dire dans différents programmes, j'étais pas quelqu'un de confiant. Et ça s'est vu, c'est pour ça que j'avais des fois des coupes un peu tectoniques. Je cherchais un peu mon flow et pourtant j'étais sûr de moi. Oh ouais, j'envoie du pâté, etc. Mais j'avais une tête de chavert, quoi. Ah, j'avais aucune dégaine, mais pourtant j'ai fait rêver les Français avec mon style, avec les cols V arrachés. C'était pour me donner confiance. Mais j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout confiant et qui était beaucoup stressé. Donc je pense que ça fait aussi partie, clairement, à cause de la jalousie, parce que j'étais pas quelqu'un de confiant. Je pense que je t'ai répondu. Ouais. N'hésite pas à partager un moment avec moi, même si c'est caméraman, ça me fait bizarre. Voilà. Quelle émission de télé n'aimerais pas-tu faire? Jackie Michel? Je sais pas. Parce que j'ai quand même fait tous les programmes. J'ai fait les Ch'tis, les Marseillais, les Anges, la Villa. J'ai fait tous les programmes imaginables. Donc là, quelle émission de télé n'aimerais pas-tu faire? En fait, je vais vous répondre directement. À vous, j'ai fait quasiment tous les programmes, à part d'autres programmes un peu plus hautes, que je ne ferai jamais. Tu as compris? Voilà. Si tu pouvais partager une nuit torride avec une célébrité, qui choisirais-tu? Forcément, je vais réfléchir à 2 fois, hein, tu comprends, pour pas avoir de problème. Bon, déjà, tout le monde sait que je suis fan de David Beckham. Fan. Là, pour le coup, ce sera Victoria Beckham. Quand j'ai regardé leur programme sur Netflix, de toute façon, même j'ai toujours été fan de leur couple et de Victoria Beckham. Ah ouais, c'est là. Ah, j'adore, voilà. Oui. Bébé, j'espère que tu vas pas m'en vouloir quand même, hein, si tu m'entends. Ce que tu aimes dans la célébrité. Bon, je vais pas vous le cacher, hein. Je vais être honnête et transparent avec vous, hein. J'adore qu'on me prenne en photo. Non, mais j'en rigole. Mais pour être honnête avec vous, j'ai toujours voulu être quelqu'un de connu. Ça remonte par rapport à mon enfance. Avant, j'étais quelqu'un qui bégayait énormément. Et en fait, j'étais quelqu'un un peu à l'écart. Et je cherchais un peu mais qui je suis? Et en fait, j'étais un peu extravagant. Et j'ai dit à mon père une fois et à ma mère, un jour, papa, maman, je serai connu. Et ils m'ont dit d'accord. Donc quand je dis connu, le mot est très fort. Donc plus reconnu, ce qu'on fait des télé-réalités, c'est pas être une star. C'est quand même des personnages, on va dire, marrants dans tout ce qui est télé. Mais j'adorais vraiment la caméra. Et la caméra m'a servi énormément dans le bégaiement. J'ai beaucoup de personnes, par exemple, sur mes réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça peut être un message à faire passer. Pour toutes les personnes qui bégayent, moi, par exemple, la célébrité m'a aidé à apprendre la respiration et être sûr de moi. Genre, je me donnais un personnage dans ma tête, c'est Vincent Shogun qui parle et il est serein. Et ça, aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer pour tous les bégaiements, etc., aujourd'hui, tout est possible. Moi, j'ai réussi à le faire grâce à la télé-réalité. Donc voilà. Quelle est la pire décision que tu as prise? Quand je suis monté dans la voiture pour aller à Amsterdam. Voilà. Quand j'ai fait une grosse bêtise. C'est pour ça que je suis parti en vacances improvisées, entre guillemets. Voilà, pour moi, c'est vraiment la pire chose que j'ai pu faire de toute ma vie. C'est mes fréquentations. Énormément mes fréquentations. J'étais aveuglé tout simplement parce que moi, tout le monde était gentil envers moi. Et aujourd'hui, non, ils se servaient de moi. Donc aujourd'hui, je cherche mes mots parce que en fait, c'est tellement loin pour moi le passé que j'en parle plus. Je suis quelqu'un qui pense au présent aujourd'hui et qui avance dans le présent. Mon passé, c'est fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai même fait un livre par rapport à mon passé. Je vais en parler aussi. C'est Au bout du tunnel, qui est disponible sur Amazon et qui m'a permis également de parler de mes regrets, par exemple. Et c'est ça aujourd'hui. Donc ça, c'est même encore mieux aujourd'hui que mon livre m'a permis de tirer un point final. Quel âge aimerais-tu avoir pour toujours? Alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Mais j'adore mes 33 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pour moi une très bonne année.
j'ai fait ma demande en fiançailles. Je suis quelqu'un qui est maintenant beaucoup dans la bienveillance et qui est sain. Je peux pas te dire à l'époque, à 25 ans, 26 ans, parce que j'étais pas quelqu'un de bon. De bon dans pas mal de choses. Après, on va pas en reparler. Mais non, clairement, mes 33 ans aujourd'hui, j'en suis très fier, car je suis en pleine croissance et j'évolue sur plein de domaines. Déjà dans mon travail, déjà dans ma maturité. Et c'est vrai que pour le coup, je suis vraiment très fier de moi, parce que je suis en train de faire pas mal de choses. Je vais me marier, je travaille. Avant, j'étais pas du tout dans cette philosophie. Je voulais juste sortir, faire quelques placements, et aujourd'hui, tout ça me déplaît. J'aime bien avoir une vie saine et simple, et construire une famille avec ma femme, et avoir quelques amis, et ensuite, ça reste que du bonus. Là, je sais que ma femme, elle va me dire, là, tu as bien parlé, mon chéri. Voilà, parce que je me suis concentré. En fait, ce qu'il faut savoir avec Vincent, Vincent a besoin de plus de réflexion, parce que je suis quelqu'un qui est très hyperactif et qui est un ancien bègue et dyslexique. Donc, qui veut dire, il y a pas mal de personnes qui vont être très très foufou, et moi, je vais parler très vite. Et là, c'est pour ça que je prends mon temps. Donc, c'est un Vincent actuel qu'on ne connaît pas, mais qui est moi aussi. Voilà. Et ça, c'était important que vous le sachiez, parce que je peux également parler calmement en mode très adulte. Voilà. La personne que tu ne supportes pas. En fait, j'en ai, mais j'ai pas envie de leur donner de l'importance. Donc la question, je vais pas la... Tu vois ce que je veux dire? Bonus, parce qu'en fait, j'ai des personnes aujourd'hui que je ne parle plus, mais j'ai pas envie de leur donner de l'importance sur des médias. Ils ne le méritent pas. As-tu déjà eu une rencontre bizarre avec un fan? Je faisais beaucoup de boîtes de nuit à l'époque. Et je ne sais plus son prénom, parce que ça date énormément. Et en fait, je lançais beaucoup mes t-shirts arrachés. Et il m'envoyait plein de messages sur Instagram. J'ai récupéré ton t-shirt, je dors avec. Et cette personne-là m'a suivi peut-être pendant 5-6 showcases avec le même t-shirt. Et ça, je ne l'ai jamais raconté, je crois. C'est quand même un truc de fou, quand même, quand tu penses que quelqu'un est fan de toi et qui dormait avec ton t-shirt. Et donc, pour clôturer ce sujet, ça m'a fait vraiment très peur. Aujourd'hui, j'en parle maintenant, mais j'ai jamais vraiment parlé de ça. Moi, par exemple, je suis fan de David Beckham. Je suis ultra fan de Beckham. Je ne dormirai pas avec son t-shirt. Par contre, je l'encadrerai. Je suis vraiment très fan de Beckham. C'est pour ça que si tu vois la vidéo David Beckham, si tu veux faire une photo avec moi, il y a grand plaisir. Quelle serait ta profession si tu avais suivi tes rêves d'enfance? Alors, c'est incroyable. Donc, je vais te parler de mon papa. J'ai toujours voulu être comme mon père, directeur d'entreprise. Voilà. Et c'était quelqu'un c'était mon idole. C'était mon mentor, en gros. Je suis un peu ému quand, en fait, tout le temps, quand je parle de mon père. Bon, bah, ça arrive, c'est comme ça. Ça passera. Bon, je suis très heureux, attention. Je suis très heureux, mais mon père, ça a toujours été ma pointure. C'était quelqu'un c'était mon mentor. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la question actuelle, c'est quelle serait ta profession si tu avais suivi tes rêves d'enfance? C'est, je pense, être comme mon père. Je ne pensais pas pleurer. Voilà, mais bon. Et mon papa me manque beaucoup. C'est pour ça aussi, je pense. Allez, quels sont tes pires tues d'amour? Alors, j'ai envie de vous dire, là, c'est très simple. J'ai envie de vous dire, faire les chaussettes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que... Bon, c'est déjà arrivé, Après, il y a tellement de choses avant que... Je dirais, ça, c'est un tue l'amour, mais aujourd'hui, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a plus rien qui te dit c'est un tue l'amour. Et ça, c'est vrai, Jamais, mais vraiment jamais, Moi-même, je me serais dit, ah non, mais faire des fois avec des chaussettes, c'est un tue l'amour. Bon, des fois, ça arrive avec ma femme, mais je n'en voudrais jamais. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus un tue l'amour. Avant, je faisais très attention à mon image, que forcément, donc, je devais plaire à ma femme. Mais attention, je plais toujours énormément à ma femme. C'est que maintenant, je pense qu'on a franchi un cap. Et pour moi, il n'y a plus de tue l'amour quand tu aimes vraiment la personne à 100 000%. Voilà. Quelle émission de télé aimerais-tu faire? C'est Fort Boyard.
Fort Boyard, c'est vraiment un programme où j'aimerais vraiment le faire tout simplement. Ma femme, je sais qu'elle rêverait de faire ce programme, Fort Boyard. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, j'ai encore l'étiquette de télé-réalité. Donc, je suis très proche de Alexia Laurent-Joubert. Je vais envoyer un message. Écoute, Alexia, est-ce qu'éventuellement je pourrais faire Fort Boyard avec ma femme? Elle me dit, mon chouchou Shogun, j'aimerais tellement que tu le fasses, mais malheureusement, tu as l'étiquette de télé-réalité. Donc vraiment, le programme que j'aimerais faire, c'est Fort Boyard. Et éventuellement, Pékin Express. J'ai envie de te dire la vérité, ma femme et moi, on est quand même un binôme incroyable. Et moi, je n'ai pas le sens de l'orientation. Donc ça peut être très drôle. Je pense qu'on peut se marrer. Voilà. Donc oui, Pékin Express et Fort Boyard. Voilà. Laisser l'étiquette sur un vêtement pour le rendre après l'avoir porté. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. Par contre, je vais donner une petite anecdote. Ma femme achète beaucoup de vêtements et elle ne le fait pas exprès, mais elle laisse les étiquettes. Et ça, elle est incroyable. C'est pour ça que je l'aime. Et ça arrivait souvent. Je vais te dire aussi une anecdote super incroyable. Bon bébé, je t'aime. On fait quand même un moment incroyable. C'est la demande en fiançailles. C'est quand même important. Et en fait, elle avait acheté comme un blazer, bleu marine super beau, qui lui allait mais comme un gant. Et elle était sublime. Et en fait, sa veste, parce qu'il y avait un photographe qui était là, et on a regardé les photos plus tard, et sa veste, il y avait encore l'étiquette et le prix. C'est quand même incroyable. Mais ma femme, elle a quand même gardé le vêtement. Elle ne l'a pas rendu. Voilà. Mais voilà. Alors, dernière question. Parle-nous de ton actualité. Mon actualité, elle est très simple. Je vais me marier avec la femme de ma vie en 2025. La date est déjà posée. J'ai envie de créer une famille avec ma femme, qui veut dire avoir des enfants. Aujourd'hui, je travaille dans le bâtiment, dans le BTP, et j'en suis très fier. Je suis encore influenceur sur différentes plateformes. Je partage énormément de temps avec ma communauté. Pour le coup, ça me fait beaucoup de bien car je peux faire une thérapie. Je peux expliquer aux jeunes aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de questions. Pourquoi, Vincent, tu as arrêté la télévision? Est-ce que pour toi, la télévision, c'est bien? Je suis quand même la personne aujourd'hui qui a fait le plus de télé et le plus d'années. Donc, je suis très très content aujourd'hui d'avoir repris les lives TikTok parce que ça me permet aujourd'hui de parler avec ma communauté parce que pendant des années, j'ai oublié ma communauté. Parce que j'avais besoin aussi de me ressourcer en tant que Vincent, pas en tant que Shogun, et construire tout simplement mon avenir avec ma famille et ma femme. En tout cas, merci Pile. Et si, pour toutes les personnes qui veulent me suivre à fond les ballons, suivez-moi sur TikTok, Vincent Shogun. Je vous embrasse.